Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce premier épisode de l'année 2024. Nous avons bien profité des vacances. Rien de très différent de d'habitude pour nous. On a décidé de ne pas partir en voyage ou en vacances quelque part d'autre qu'à la maison, puisqu'on se crée à la maison justement une vie en vacances. Donc, on a profité du calme, du soleil surtout, qu'on n'a pas eu depuis très longtemps en Nouvelle-Zélande, d'aller à la rivière en bas de la colline, à la piscine, à l'océan, et juste d'être tous les trois en famille et de se relaxer sans pression aucune. Et c'était formidable. Et encore une fois, bon, voilà, c'est un petit peu notre quotidien de toute façon. Mais on était content de pouvoir passer un petit peu plus de temps tous les trois qu'à l'habitude. Voilà. J'espère que de votre côté, tout se passe bien également et que vous avez bien profité. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode rapide sur un petit peu les énergies que nous sommes en train de euh, parcourir aujourd'hui, éprouver tout ce que vous voulez. Puisque voilà, avec la nouvelle année, il y a en général les bonnes résolutions qui vont avec, mais c'est pas tout à fait les énergies du moment, et c'est ça que je voudrais partager avec vous, les transits énergétiques que nous traversons aujourd'hui, euh, qui sont bien particuliers et qui sont vraiment là pour vous mener sur un nouveau départ avec moins de résistance sur votre chemin, mais qui commence pas le 1er janvier, contrairement à l'année calendaire, mais euh, avec le design humain, l'année commence officiellement un peu plus tard en janvier. Cette année, ce sera le 23 janvier, avec l'entrée du soleil dans la porte 41, puisque si vous avez suivi un petit peu les designs humains, vous savez que le soleil transite à travers les 64 portes du mandala, qui est basé sur qui correspond à l'hexagramme de Li Ching euh, chinois et son système. Et donc, chaque porte, donc le soleil fait le tour de ces 64 portes, et donc ça prend 365 jours de faire le tour du mandala. Chaque porte est liée à une énergie, une force, un potentiel et à un code génétique, euh, les codons. Donc, euh, la porte 41, qui cette année, le soleil entrera dans cette porte le 23 janvier, euh, et le départ de toute nouvelle expérience, et non le 1er janvier. Et cette porte 41 porte le code génétique d'initialiser euh, un nouveau commencement, ce qui n'est pas du tout l'énergie du 1er janvier. On va en parler. Donc, vous oubliez vos résolutions de la bonne année du 1er janvier pour l'instant, et vous les repoussez un petit peu plus tard. Et voilà, cet épisode est là pour vous euh, guider à travers les énergies que vous allez traverser voilà, au mois de janvier, comment naviguer ces énergies pour mettre en place des fondations solides pour vous, pour démarrer votre année officielle euh, euh, correctement pour vous guider vers le succès et la vie que vous souhaitez vous créer, et commencer un nouveau cycle dans vos vies. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça, en introduction? Euh, donc voilà, donc je vais vous présenter les 4 étapes qui vous mènent à la nouvelle année dans le système du design humain. Et donc on appelle la nouvelle année Rave, Rave New Year.
Je n'ai pas la traduction française. Euh, donc, en fait, mettre la conscience là-dessus, sur chaque phase et euh, leur potentiel et leur purpose, leur but, leur goal, oui, leur but, va vous permettre de vous amener plus de clarté pour démarrer votre année. Tout d'abord, le soleil, au 31 décembre, il rentre dans la porte 38, il transite dans la porte 38. Et la porte 38, c'est la porte du combattant, du fighter. Euh, donc, c'est dans le centre de la racine. Donc, il y a vraiment une pression pour euh, se, euh, se battre, pas physiquement, mais pour ses idées, pour sa mission de vie, pour ses vraies valeurs. Donc, en fait, les questions que vous devez vous poser à partir du 31 janvier, puisque c'est un transit qui va jusqu'au 5 janvier, à ce moment-là, au lieu de faire des bonnes résolutions de l'année qui vont échouer, comme, je sais pas, aller au sport tous les jours ou manger sainement, arrêter de fumer, ce que vous avez envie, euh, c'est pas le moment de prendre ces décisions-là, puisque pendant cette période-là, euh, le but, c'est de regarder dans le passé. Est-ce que vous avez rempli votre mission de vie? Est-ce que ça vous a convenu? Est-ce que vous avez trouvé votre mission de vie? Est-ce que ça vous a rempli? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est ce que vous voulez faire de votre vie? Euh, bah, c'est ce que j'ai fait de mon côté, évidemment. Et j'ai vraiment pu refléter sur toutes les sessions que j'ai eues avec vous, que ce soit en individuel ou pour vos enfants ou vos familles. Et ça m'a vraiment aidé à voir euh, la contribution individuelle que je pouvais vous apporter, que je peux apporter au collectif, puisque moi, mon soleil étant natal est en porte 8 dans mon soleil conscient. Donc, je suis vraiment ici pour porter ma créativité individuelle au monde. Et en plus, je suis un profil 5-1. Donc, vous savez que le profil, c'est la cape de super-héros qui vous permet de, de fulfill votre life mission. Pardon, je suis complètement en anglais dans ma tête encore. Euh, de, euh, euh, D'effectuer votre mission de vie. Voilà. Euh, Moi, je suis vraiment là avec un profil 5-1 pour vous partager euh, mes connaissances et j'ai mon soleil inconscient en porte 55 qui est la porte de la spiritualité. Donc, tout est dit. Voilà. Je suis vraiment revenue sur les séances que j'avais eues, quels étaient les besoins de mes clients, quelles étaient leurs attentes, comment moi je pouvais y répondre, ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas, où j'avais envie d'être, comment y être. Mais ça, c'est les prochaines étapes et je partagerai ça avec vous au bon moment. En tout cas, 2023 était vraiment pour moi euh, l'année où j'ai vraiment trouvé ma mission de vie à travers le design humain. Euh, et de comment je peux vous accompagner sur votre chemin de prise de conscience euh, pour, euh, pour pour vous healer dans tous les sens du terme. J'ai vraiment pu voir ça dans les séances, à quel point la prise de conscience pouvait simplement vous aider à améliorer vos vies, à créer la vie que vous voulez, à vous débarrasser des conditionnements que vous voulez plus. Donc, je pense que j'ai vraiment pu trouver euh, ma mission de vie et la remplir. Et je sais que ce n'est que le début et je partagerai ça avec vous très vite, comme je vous le disais.
Et alors en plus, pendant ce transit de la porte 38, la porte du combattant, à l'opposé, on a la Terre qui, elle, est dans la porte 39, qui est la porte de la provocation. Donc on va vraiment sentir cette pression de provoquer, d'exprimer nos émotions et de créer des situations, en fait. Plus ou moins difficiles en fait, un peu dramatiques. Et du coup, là, ces deux portes ensemble, elles créent vraiment beaucoup de résistance et de tension pour justement nous pousser, nous forcer à trouver notre vraie nature, quelles sont nos vraies croyances, qu'est-ce qui nous sert plus, quelles sont les croyances dont on n'a plus besoin. Donc bon, c'est pas vraiment le moment de faire les bonnes résolutions de l'année. C'est plutôt un temps de réflexion. Et alors d'ailleurs, c'était marrant parce que quand on est rentré de notre soirée après-midi de Nouvel An avec notre petite fille. On se couche pas très tard, mais quand on est rentré, on s'est vraiment posé avec mon conjoint et en se disant, enfin, on a vraiment reflété notre année, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on voudrait changer, ce qu'on peut faire mieux, quel était un peu le thème. Et on a fait naturellement finalement, mais parce que c'était l'énergie, euh, c'était l'énergie pour. Voilà. Donc, je ne sais pas vous, mais quand j'enregistre ce podcast, on est le 3 janvier. Moi, je sens vraiment les tensions collectives et la résistance qu'il y a autour, parce que si vous essayez de faire toutes les nouvelles choses parce que c'est le début de l'année, bah, c'est pas le moment en fait. Donc, plus vous essayez, plus il va y avoir la résistance. Alors qu'en mettant de la conscience sur ce que vous ressentez, et justement, c'est un moment de réflexion, bah, c'est là que vous pourrez mettre des bases solides pour la suite. Donc ça, c'était l'étape numéro un. L'étape numéro 2, c'est là où on va commencer vraiment à regarder un petit peu plus en profondeur vers le futur, puisque c'est quand le Soleil rentre en porte 54 à partir du 6 janvier jusqu'au 11 janvier, et c'est la porte de l'ambition. Donc c'est vraiment où on va regarder, OK, dans quelle direction je veux aller, avec qui je peux travailler, à qui je peux faire confiance, sur qui je veux m'appuyer. Donc, c'est l'ambition dans le sens de la transformation. Et donc, le Soleil est en porte 54, mais la Terre sera en porte 53, ce qui est la porte du commencement. Donc, c'est vraiment pour commencer les choses. Euh, euh, de nouveau, il y a cette pression, puisqu'on est toujours dans le centre racine qui met une pression pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, quand on arrive à ce stade, on aura un petit peu plus déjà de clarté dans les choses, mais voilà, il faut laisser faire les choses, commencer à les mettre en place étape par étape pour avoir de bonnes fondations et ne pas avoir trop de résistance euh, sur le chemin. Moi-même, voilà, j'ai fait ce travail de réflexion, donc bah, j'ai envie d'avancer, je sens l'excitation venir, on approche de cette période, mais je sais que ce n'est pas encore le moment de partager complètement tout ça avec vous non plus. Donc, step by step, ça va venir. Puisque l'étape numéro 3, donc là, c'est plus vraiment l'étape de votre vérité intérieure. Puisque, alors, ce sera à partir du 12 janvier jusqu'à peu près le 16. Et là, c'est quand le soleil rentre en porte 61, qui est la porte des mystères, de la vérité. Donc là, c'est dans le centre de la tête. Donc, il y a énormément de pression intellectuelle bah, pour répondre à toutes les questions du monde, mais en regardant à l'intérieur de soi-même. Et à l'opposition, la Terre est en porte 62, donc il va y avoir, c'est la porte du détail. Donc là, ça veut vraiment
trouver sa vérité, mais avec des faits et du détail. Voilà. Donc, il va y avoir énormément de pensées, de overthinking à ce moment-là. Euh, mais c'est toujours un temps pour la réflexion, en fait, hein. Donc, ça qui va pas très bien avec notre calendrier classique, c'est que bah, en janvier, dans l'hémisphère nord, on retourne au travail et donc bah, voilà, c'est vraiment busy, les enfants retournent à l'école, etc. Dans l'hémisphère sud, les gens sont en vacances, donc il n'y a pas forcément ce genre de pensée. Et du coup, bah, ou alors les gens préparent la rentrée, qui est ici en février, dans l'hémisphère sud. Euh, et donc, du coup, voilà, prenez votre temps pendant cette période. N'essayez pas d'aller trop vite. Voilà. Il y a beaucoup de pensées à faire et de réflexion. Voilà. Et ensuite, à partir du 16, on va rentrer dans l'étape numéro 4. Donc là, c'est quand le soleil rentre dans la porte 64 de l'acceptance, mais c'est aussi accepter les limitations, que ce soit physiques, financières, énergétiques, de temps, on y revient. Euh, et donc là, c'est vraiment le potentiel pendant cette période pour amener bah, tous les changements que l'on veut effectuer, les transformations pour amener quelque chose de nouveau dans ce monde. Donc là, c'est vraiment le lâcher prise à cette période et on sait que ça peut être la chose la plus difficile pour nous. Donc, il faut lâcher les insécurités, les pressions, le passé, ce qui n'a pas marché et vraiment vous tenir prêt pour les nouveautés. Parce que plus vous allez accepter vos limites, vos propres limites, de ce qui vous aide, où vous êtes, de ce que vous faites, euh, plus vous allez lâcher prise. Encore une fois, c'est toujours le même concept et j'y reviendrai dans un épisode spécifique, mais plus vous avez conscience de ce qui est en train de se passer, plus vous pouvez l'accepter et ouvrir toutes les possibilités derrière pour vous ouvrir un chemin sans résistance euh, pour être vraiment vous-même et créer la vie qui vous convient avec succès, évidemment. Et puis, pendant cette période, c'est aussi la Terre, elle, va rentrer dans la porte 56, qui est la porte de la stimulation, des expériences, d'avoir des nouvelles idées, voilà, et c'est assez j'ai pas le mot. Euh, euh, bon, peu importe. Voilà, c'est plein de nouvelles expériences qui commencent à émerger. Euh, et une fois que vous avez bien accepté lâcher prise, vous êtes à la nouvelle année dans le calendrier du design humain. Quand le soleil rentre en porte 41, donc le 23 janvier cette année. Alors, c'est la porte de la fantaisie, du rêveur, mais aussi de la contraction, en fait, puisque ça représente vraiment euh, la volonté de faire quelque chose de nouveau, d'avoir soif de son destin, de commencer quelque chose de nouveau, puisque bah, c'est le premier codon génétique euh, des 64 portes. Donc, c'est là où vous pouvez faire vos résolutions de la nouvelle année. Donc, on en reparlera dans un épisode spécial autour du 23 janvier. Mais moi, ce que je vous souhaite pour 2024, c'est vraiment de vous apporter cette conscience de qui vous êtes, de votre potentiel, de vos talents, de lâcher les conditionnements, d'accepter qui vous êtes pleinement. Et de lâcher prise ce qui ne vous sert plus pour vous et pour votre famille. La prise de conscience est vraiment clé pour que vous puissiez naviguer en gros de manière euh, avec tout le succès que vous souhaitez dans toutes
euh, dans toutes euh, les areas, j'ai pas le mot en français qui me vient, excusez-moi, dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Voilà ce que je vous souhaite pour cette année. On en reparlera et comment le design humain peut vous aider à ça. Donc, j'ai très hâte de partager avec vous parce que j'ai des très grandes nouvelles à partager avec vous au niveau personnel, mais aussi amener le human design, le design humain à un autre niveau pour vraiment vous accompagner en profondeur, pour vous trouver vous-même et pour soigner, alors, j'aime pas trop le mot soigner en français, mais pour vous healer aussi bien au niveau de l'esprit que du corps. Voilà. Donc, je vous souhaite en attendant une transition vers la nouvelle année du design humain très harmonieuse. Maintenant, vous avez les clés et vous comprenez les énergies qui sont en train de se produire. Donc, vous pouvez surfer dessus sans résistance et euh, euh, avec tous les potentiels que ça peut ouvrir par la suite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.